Yo, salut la team, bienvenue à vous sur la chaîne du Joker, la chaîne qui consacre entièrement son temps à vous dédier diverses vidéos afin que vous puissiez vous en sortir très facilement au paris sportif. Bonsoir, moi je suis le Joker et c'est moi qui serai chargé de vous présenter ce hack. Pourquoi je dis un hack? Parce que cette astuce apporte sur un tout nouveau sport sur lequel j'ai pensé qu'est le hockey sur glace. Donc suivez très bien cette vidéo car si vous regardez toutes ces vidéos jusqu'au bout et ne ratez aucune des explications qui sera donnée, cela vraiment sera comme un hack les gars. Vous allez gagner avec une très grosse probabilité, avec une très grosse probabilité, je vous le dis les gars, c'est très sûr et très fiable. Donc suivez cette vidéo jusqu'au bout pour ne rater aucune des explications de ce hack là par rapport au jeu de hockey sur glace les gars. Donc avant de commencer l'explication de la méthode d'aujourd'hui, je tiens à rappeler aux nouveaux abonnés, aux nouveaux regardants de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, me donnez de la force, partagez cette vidéo autour de vous, voilà, partagez car c'est très important de partager, ça me donne aussi de la force et laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis par rapport à mes vidéos. Cela va vraiment m'aider et à me pousser à me perfectionner encore plus et à faire encore plus de recherches sur divers sports tels que le tennis et autres les gars. Comme nous le savons, bientôt c'est la fin des championnats, donc il va devoir falloir se rabattre sur d'autres sports les gars, même s'il y a l'euro et tout. Donc voilà les gars, donc aussi n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. Mon canal Telegram, c'est un canal où j'envoie tous les jours des coupons entièrement gratuits. Il nous arrive de gagner comme de perdre. Voici les coupons d'aujourd'hui. Voilà. Il nous arrive de gagner comme de perdre. Mais vous voyez, il y a plus de vert que de rouge. Voilà. Il m'arrive aussi de perdre. Je ne dis pas que je ne perds jamais, mais il y a plus de vert que de rouge, les gars. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est entièrement gratuit. Comment pour nous rejoindre? Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Voilà. Une fois sur ma chaîne, sur cette vidéo-là, regardez en bas de la description de la vidéo. Voilà. Dans la description de la vidéo, comme cela, par exemple, ici, vous allez appuyer sur plus et ensuite afficher plus ici. Voilà. Ça va venir ici. Et voici le lien de mon canal Telegram en bleu qui est activé. Lorsque vous allez le toucher, vous allez immédiatement intégrer mon canal Telegram où j'ai envoyé les coupons. Tous les jours, j'envoie des coupons. Tous les jours, les gars. Voilà. Tous les jours, j'envoie des coupons entièrement gratuits ainsi que des lives et aussi d'autres astuces et conseils. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est entièrement gratuit. Mais aussi un VIP. Pour bénéficier de ce VIP là, vous avez juste à vous inscrire sur un xbet avec le code promo riche 1 et ensuite à m'écrire pour être ajouté au VIP. C'est très simple. J'ai laissé mon numéro aussi dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc on va commencer l'explication de la méthode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous le savez, c'est par rapport au jeu de hockey sur glace. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, voilà, dans le menu paris sportif et ensuite hockey sur glace. Voilà, c'est un sport qui est vraiment très passionnant et pas très différent du football. Voilà, bon, il est différent du football bien évidemment, mais par rapport aux règles hautes, voilà, seulement qu'il y a 3 mi-temps, voilà, 3 mi-temps, lorsqu'il y a égalité, parité au score, il y a une prolongation pour les départager, voilà, donc voilà un peu, donc voilà, donc ici on va venir dans NHL, voici, donc pour ce jeu là, je vous conseille deux championnats, voilà, la NHL et la Ligue des États-Unis, AHL, ce sont les deux major ligues de ce sport-là. Aussi la Ligue australienne, voilà, qui est une très bonne ligue aussi, mais il y a aussi des déséquilibres. Voici, il y a des équipes très favorites, vous pouvez les voir. Donc, la NHL, ça c'est comme la Ligue des champions. Voilà, ça regroupe les championnats, les champions de divers championnats. Donc, voilà. Et la AHL, ça c'est le championnat des États-Unis. Donc, voilà, c'est eux qui sont premiers, ainsi que les Canadiens aussi. Voilà. Les Canadiens aussi sont très bons par rapport à ce sport-là. Donc, ce que on va se baser sur quoi? On va se baser sur la NHL et la AHL. Voilà, aux États-Unis. Voilà, vous allez devoir cliquer sur États-Unis ensuite et AHL. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cet événement que je vais vous montrer aujourd'hui? C'est par rapport au but. Uniquement pendant la première période. Parce que c'est un événement qui arrive très fréquemment, mais que peu font d'analyse par rapport à cela. Voilà, beaucoup de personnes ne font pas assez d'analyse par rapport aux jeux de hockey sur glace et d'autres jeux. Voilà, moi je vais essayer de me pencher sur cela, faire de très grosses et approfondir recherche pour vraiment vous permettre de vraiment exploser à ce jeu de XBT et casser les limites du football et aller au-delà du football les gars. Donc voilà, par exemple, on va prendre ce match Californie Hurricane face à Rangers de New York. Ça c'est un match qui aura lieu aujourd'hui. Donc pour cela, vous voyez ici au hockey sur glace, il y a la première période, la deuxième période, la troisième période, mais en cas de égalité après la troisième période, il y arrive d'avoir des prolongations. Donc voilà, temps réglementaire. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la première période. Et par rapport à quoi? La première période de total pendant la première période, ça sera de mettre plus de 0,5. Vous voyez que c'est une très grosse cote. Donc imaginez vous alignez trois équipes, plutôt 3 matchs où il y a une cote de 1,21, 1,19. Bon, même si c'est à 19 ou 18, dites-vous qu'il reste un peu pour que ça arrive à une cote de 1,2. Donc, si vous alignez 3 équipes, vous avez facilement une cote de 1,5. Si vous mettez 100 000 francs, vous avez vos 150 000. Donc, pour cela, qu'est-ce que vous devez faire déjà? C'est une première analyse. C'est-à-dire, lorsque vous venez sur ce match-là, vous avez juste à appuyer ici. Regardez où la flèche va pointer. Regardez très bien. Ici, sur les 3 points en haut.
Donc vous avez juste à appuyer ici et venir sur ici statistiques. Voilà, statistiques. Voilà, j'entends pour ceux qui ne... Parce qu'il y a des personnes même qui ne savent pas lire, mais qui quand même regardent les vidéos et ils vont comprendre. Statistiques. Et une fois ici, suivez très bien, mettez matchs récents. Les matchs récents qu'il y a eu entre ces deux équipes-là. Voilà, ça ce sont les confrontations qu'il y a eu ces deux équipes-là. Le 7, ils ont eu à s'affronter. Le 5, ils ont eu à s'affronter. Voilà, c'est un peu comme la Ligue des Champions. Mais aux États-Unis, vous savez, les sports comme le basketball, il y a plusieurs matchs. Il y a jusqu'à 7 matchs ou 6 matchs, je crois. Mais ici, je crois que c'est 4 ou 3. Voilà, ça dépend. Donc voilà, ils ont eu à affronter. L'équipe de Californie, là, elle a eu à affronter cette équipe-là. Voilà. Et je crois que si l'ensemble des matchs, l'équipe de Californie les a pliés et donc est passé, après le quatrième match, est passé jouer contre l'équipe de Rangers New York. Et pour le moment, l'équipe de Rangers New York a 2 victoires d'avance. Donc c'est l'équipe qui est favorite par rapport à l'autre. Voilà. Même je crois que par rapport aux côtes, non, c'est l'équipe de Californie qui est favorite. Mais voilà, l'équipe de New York a eu à remporter les 2 premiers matchs. On va venir dans les statistiques, comme je vous l'ai dit, match récent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur le dernier match. On va sélectionner les 3 derniers matchs. Voilà. On va venir ici. Et ensuite, on va venir dans match. On n'a pas besoin d'aller forcément dans la première période. Hein, parce que ici, lorsque vous allons descendre ici, nous voyons le classement. Voilà. Et plutôt le score. Le score qu'il y a eu pendant la première période. Pendant la première période ici. La deuxième période, la troisième période. Et après, il y a eu une prolongation. C'est pour ça qu'ils ont ajouté 4 ici. Sinon, normalement, il n'y a pas de 4e. S'il y a eu 4, c'est qu'il y a eu une prolongation. Voilà, vous verrez d'autres. On va analyser d'autres matchs après ça. Et vous allez voir qu'il y a eu prolongation. Pour cela, vous voyez ici même. After overtime. Après plus de temps. Voilà. After overtime. Le match s'est soldé par un score de 4 à 3. Voilà, un score de 4 à 3. Et vous pouvez constater ici que pendant la première période, voilà, ici la première période, il y a eu 3 buts. Voilà, donc notamment, lorsque vous allez mettre plus de 0,5 buts pendant la première période, il y a une très très forte chance que cela rentre. Voilà, vous voyez ici, j'ai mis la première période même. Voilà, c'est toujours pareil, hein, parce que ce sont juste les détails qui sont là. Quand j'ai mis période, c'est les détails qui sont là. Mais pourcentage des tirs, arrêt contré, bon, ils n'ont pas affiché pour but. Donc voilà, ils ont directement affiché ici. Pendant la première période, il y a eu 3 buts pour ce match-là. Donc nous pouvons facilement imaginer, nous allons voir l'avant-dernier match, l'avant-avant-dernier match plutôt. Voilà, ici, pendant la première période, il y a eu même 4 buts. 4 buts. Seconde période, aucun but. Parce qu'il peut arriver qu'il n'y ait aucun but. Et troisième période, aucun but. Voilà, ici, il n'y a pas eu de prolongation. Vous pouvez voir, le match est aussi terminé 4 à 3. Facile pour Rangers New York. Donc ici, facilement pour ce match, pour une analyse très très simple et efficace. Je ne veux pas vraiment trop durer, m'attarder sur trop de détails. Car vous pouvez aussi aller faire des recherches beaucoup plus approfondies. Vous allez mettre pour ce match-là, pendant la première période, plus de 0,5 et toc. Ça va ajouter à votre... Ça, c'est le premier coupon. Et ensuite, on va partir pour un second match de NHL. Voilà, on va prendre celui-là. Brian Boston face à Florida Panthers. On va venir ici très rapidement. Ici, nous voyons que le match est assez équilibré. Voilà, encore parce que c'est un peu comme les matchs de Ligue des Champions. On ne sait pas qui vraiment va gagner. Donc, vous venez ici encore. Voilà, comme je vous l'indique avec la flèche. Avec les 3 points. Statistiques. Et après statistiques, match récent. Match récent. Et ensuite, vous pouvez analyser les 2 derniers matchs ou les 3 derniers matchs qu'ils ont joué. Très simple, regardez, car cela est très très important. Voilà, vous devez regarder, il y a des équipes qui ne marquent vraiment pas beaucoup de buts, donc faites très très attention. Pendant la première période, nous voyons qu'ici l'équipe de Bruins de Boston a marqué 1 but lors du match récent. Il y a eu à marquer 3 buts pour l'équipe de Florida et 3 buts pour l'équipe de Florida pendant la seconde et la troisième période. Voilà, c'est le qui a mené à leur victoire. Donc voilà, c'est terminé 6 à 1. Voilà, le second match aussi. L'avant-avant-dernier match, l'équipe de Bristol a gagné 5 à 1. Voilà, on va venir ici facilement. Mais ici, il y a eu 0 but pendant la première période. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il peut arriver d'avoir 0 but pendant les premières périodes. Donc c'est pour cela que vous devez être très très minutieux sur vos analyses. Mais cela arrive très très peu fréquemment. Voilà. Ici aussi, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Hein. Vous pouvez voir, ça c'est le dernier match de Boston. Donc vous pouvez voir que l'équipe de Boston est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Voilà, qui ne marquent vraiment pas beaucoup. Donc, ce sont des équipes qui sont basées sur la défense généralement, que je m'imagine. Voilà, donc vous pouvez aller faire vos recherches aussi. Voilà, ici, ça s'est terminé à une 4e période, c'est-à-dire qu'il y a une prolongation pour qu'il y ait les buts. Le dernier but plutôt pour l'équipe de Boston. Donc voilà, c'est terminé 2-1, les gars. Donc voilà, ici, on ne va pas prendre ce risque-là d'aller miser sur cette équipe-là parce que elle a très peu marqué de buts. Voilà, nous pouvons voir ici l'équipe de
Brent Boston a vraiment très peu marqué. Donc l'équipe de Florida par contre, on va voir ici. Voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup. Nous pouvons voir ici avec les analyses très rapidement. Voilà, je ne veux pas vraiment m'attarder les gars. Donc voilà, ici, pendant la première période, il n'y a eu aucun but. Début ici, début ici. Donc voilà, on va pas vraiment, au vu de l'analyse, nous n'allons pas prendre ce match-là pour parier. Donc voilà, on va prendre un autre match les gars, très rapidement. Par exemple, Dallas Stars face à Colorado. Voilà, statistiques, analyse très rapide. Voilà, vous pouvez encore plus vous concentrer. Nous voyons ici, voilà, les équipes qui marquent fréquemment. Dallas Stars, voilà, Dallas Stars, 3 buts, 2 buts, aucun but. Wow, ils ont fait un match sans marquer un but. Dallas Stars, voilà. Donc, nous pouvons voir ici, avec l'analyse, voilà, venir ici. Première période, 3 buts. Voilà, ils ont eu à marquer 3 buts pendant les premières périodes. Voir aussi, ce genre d'analyse peut vous permettre aussi de réaliser, de voir s'ils marquent beaucoup de buts pendant les premières périodes, voilà, fréquemment. Début pendant la première période. Voilà, si une équipe qui marque fréquemment des buts pendant la première période, c'est très abordable. Donc très rapidement, on va faire venir ici, première période. N'oubliez pas, première période, c'est très important. Venir une cote de 1,115, 154, voilà. On va dire ça comme ça. Et ensuite, on va venir dans un match de AHL. Je ne veux pas faire cette vidéo sans prendre un match de AHL. Ici, on a un très bon match. Voilà, une très bonne confrontation entre l'équipe de Ad Wolf face à Providence Burn. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pareil. En haut ici, statistiques, match récent, voir les matchs qu'il y a eu récemment. Voilà, ça c'est le championnat. Donc vous pouvez voir ici. Et ici, nous voyons qu'il y a assez de buts qui sont marqués. Voilà, on va voir ici pendant la première période. Voilà, ils ont affiché directement. Il y a eu 2 buts. Il y a eu 2 buts pendant la première période pour Ad Wolf Park. Voilà, on va voir pendant ce match-là aussi. Voilà, un but pour Ad Wolf Park plutôt. Donc voilà, très simplement. Ce que nous avons à faire, c'est de mettre première période et ajouter total plus de 0,5 facile. Voilà. Avec ce match, avec ces 3 matchs, nous retrouvons une cote de 1,717. Voilà, nous dépassons largement la cote de 1,5 que je préconise à chaque fois pour maximiser les gains, pour faire des montantes aussi, qui est parfaite pour faire des montantes. Avec 10 matchs de 1,5, vous retrouvez facilement avec 1 million. Si vous débutez par exemple avec 10 000 francs, vous retrouvez facilement avec 1 million. Si vous débutez avec 500 000, avec 5 000, vous pouvez retrouver une très bonne somme avec cet événement. C'est un c'est une véritable mine d'or ce genre d'événement là les gars. Donc voilà, avec seulement 2 matchs, vous voyez ce que vous pouvez réaliser. Voilà, lorsque vous avez misé 100 000 francs par exemple, vous allez vous retrouver avec 170 000, c'est-à-dire 70 000 francs de bénéfices. Voilà, tranquillement, vous pouvez aller faire votre show avec votre argent ou économiser pour d'autres projets les gars. Voilà, pour avoir des retours sur investissement. Donc voilà, pour moi, je préconise 2 ou 3 matchs avec cet événement, 2 ou 3 matchs, pas plus, voilà, pour maximiser vraiment vos gains et éviter de très grosses pertes, voilà, des pertes faciles. Parce qu'il y a des personnes qui font des coupons de 10 matchs par exemple et c'est une seule équipe qui les tue. Or s'ils avaient vraiment minimisé et augmenté leur mise, ça allait vraiment les arranger par rapport à cela. Donc avec cela, voilà, je vais miser, voilà, 40 000 facile. Voilà les gars, le coupon est validé. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo autour de vous pour la faire connaître à vos amis, de me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et surtout, avec cet événement-là, n'oubliez pas d'analyser car c'est très important. Les analyses sont très importantes les gars. Je ferai une vidéo pour vous expliquer l'importance des analyses. C'est très important les gars. Donc abonnez-vous, partagez cette vidéo. Donnez-moi de la force aussi, rejoignez mon canal Telegram car c'est entièrement gratuit. Dans la description de la vidéo, vous verrez le lien. Contactez-moi aussi ceux qui se sont inscrits sur 1xBet avec le code promo riche1 pour pouvoir intégrer mon canal VIP 8 où je vois des coupons VIP tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est entièrement gratuit. On se retrouve dans un prochain numéro. Ciao.